Vous êtes prêts? Je vois qu'il y en a qui ont sorti leur carnet pour écrire, c'est bien. Alors, vous avez tous vu sur le flyer que le thème de la soirée, c'est « Et si c'était demain ?» Et probablement que ça vous a interpellé. Alors, vous vous êtes certainement tous posé la question, mais si quoi était demain? Parce qu'en fait, on vit dans un monde en ce moment où tout va tellement vite, tout change du jour au lendemain et on ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait en fait. Tellement le temps s'accélère, etc. Et il peut se passer beaucoup de choses. Mais en réalité, alors moi je ne vais pas vous dire ce qui va se passer demain, hein, ça c'est sûr. En tant que chrétien, on peut s'attendre à pas mal de choses, on peut s'attendre notamment à l'enlèvement par exemple. Mais moi je crois ce soir que, en fait, la bonne question que nous devons tous nous poser, c'est surtout, es-tu prêt à ce qui va arriver demain? Es-tu prêt? Est-ce que ton cœur est prêt à vivre ce que nous allons vivre demain? Et en fait, c'est tout ce qui compte. Si vous êtes prêt, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est tout ce qu'il faudra. Alors, on a souvent entendu des messages dans ces temps de la fin, parce qu'effectivement, nous sommes dans les temps de la fin, même de la fin des temps. Et on a souvent entendu le message qu'il fallait garder son cœur, parce que c'était primordial de garder son cœur. Et il y a Proverbe 4, verset 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Et j'avais lu quelque part que Derek Prince, que vous connaissez certainement tous, tout au début, il était encore assez jeune et en fait, il était le principal d'une école en Afrique de l'Est. Et un jour, il a vu un élève écrire ce verset sur le mur du dortoir dans sa propre langue. Et en fait, Derek, il a interprété ce verset littéralement. Et en fait, ça donnait à peu près ça. Protège ton cœur de toute ta force, car toutes les choses de la vie en découlent. C'est encore plus fort que la version que je vous ai lue tout à l'heure. Protège ton cœur de toute ta force. Ça implique quelque chose, hein, de toute ta force, car toutes les choses de la vie en découlent. Donc, tout découle de notre cœur, de l'état de notre cœur, mais aussi de l'attitude de notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, protéger son cœur? Le cœur physique, vous connaissez, c'est un organe. C'est même, je dirais, l'organe le plus essentiel, en fait, dans un corps. Quand lui, il s'arrête, c'est fini. En tout cas, quelques minutes après, tout est fini. Et notre cœur spirituel, en fait, il faut veiller sur notre cœur spirituel pour ne laisser rentrer rien de souillé, aucun mal, aucune racine d'amertume, rien en fait qui puisse polluer ce cœur, polluer notre esprit. C'est aussi ne pas participer à la médisance. Ça, parfois c'est assez facile en fait de se joindre et de participer. En clair, il faut travailler son caractère. Et la Bible, elle dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants et de ne pas s'asseoir à la table des moqueurs. Alors, c'est également veiller à nos yeux, à ce que nous pouvons regarder, veiller à nos oreilles, à ce que nous pouvons entendre, parce qu'en fait, les yeux et les oreilles, c'est des portes d'entrée pour notre âme. Et je parlais de l'attitude de notre cœur. En fait, si notre cœur, il est pur, si notre cœur, il est rempli de foi, il est rempli d'amour, il est rempli de patience, de bonté, de fidélité, toutes ces bonnes choses, en fait, on pourra être dans le repos. Et peu importe ce que nous allons vivre, mais nous serons épanouis parce que nous sommes alignés avec sa parole et nous savons que nous pouvons faire confiance à Dieu. Alors, la question, c'est aussi, par rapport à l'attitude de notre cœur, est-ce que nous avons une attitude d'adoration?
Ou est-ce que c'est juste les petits moments où on vient à une réunion? Est-ce qu'au quotidien, on a une attitude d'adoration? Est-ce qu'on est encore passionné de Jésus? Est-ce qu'on est encore en feu pour lui? Parce que l'attitude de notre cœur, elle détermine tout. Donc l'état du cœur plus l'attitude, ça détermine vraiment tout. Et on sera en paix avec nous-mêmes et avec Dieu. Par contre, ce soir, je vais vous parler d'autre chose. Ça, c'était la première partie, juste en introduction. En fait, il y a quelque chose qui est complémentaire à l'état et à l'attitude de notre cœur. Et c'est de ça que je voudrais parler ce soir, parce que à un moment donné, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellée là-dessus. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de garder le cap et le focus sur Jésus, notamment pour l'année 2026 qui arrive à grands pas. Et comme je disais tout à l'heure, au final, on n'a pas tellement besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2026, mais on a surtout besoin d'être prêt. C'est l'essentiel. Alors, Ésaïe 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Donc, on parle encore une fois de paix. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Et une autre version dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Ferme dans ses sentiments, ferme dans ses intentions. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on a tous, dans le monde dans lequel on vit, on a tous besoin de paix. C'est vraiment primordial. Notre cœur, il a besoin d'être en paix. Un autre verset nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Ferme et inébranlable. Donc il y a cette notion d'être ferme, inébranlable, ferme dans ses sentiments, ferme dans ses intentions. On ne se laisse pas troubler, on ne se laisse pas perturber par tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous pouvons voir sur les réseaux sociaux, les guerres, les bruits de guerre, etc. On reste ferme. Nous devons rester fermes dans ce que nous croyons. Nous devons rester fidèles à sa parole et aussi à notre propre parole. C'est quelque chose qui est très important aussi. Nous devons rester fidèles à notre parole et à nos convictions. Et souvent, quand on se retrouve tout seul à avoir ces convictions-là, parfois c'est pas évident. Et on ne doit pas se laisser séduire par des fausses doctrines ou par des mensonges. Et en fait, le Saint-Esprit m'a mis ce sujet à cœur parce que j'ai vu à quel point, notamment parmi les chrétiens, en fait, le manque de fermeté, le manque d'ancrage, le manque de positionnement peut être destructeur pour notre vie spirituelle. Vraiment destructeur. Mais pas uniquement pour notre vie spirituelle, mais aussi dans notre quotidien. Et d'une certaine façon, le spirituel, on le sait, ça rejoint toujours le naturel. Ça va ensemble. Je veux dire par là que si vous avez des défauts et des qualités dans le naturel, dans votre vie, vous aurez les mêmes défauts et les mêmes qualités dans votre vie spirituelle. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de paresseux au quotidien, et je vise personne, je regarde en l'air, vous serez peut-être aussi paresseux pour lire votre Bible, vous serez peut-être paresseux pour prier. Si vous êtes passif dans la vie, vous allez peut-être être passif spirituellement. Et si vous êtes passionné, quelqu'un de passionné dans la vie, vous allez probablement être passionné pour le Seigneur. Donc ça va ensemble. Et en fait, j'ai vu tellement de chrétiens, même des ministères, bien commencer et mal finir. Être devenu tiède, et il y en a même qui ont quitté la foi depuis longtemps. Ou alors faire des choses plutôt par convenance que par conviction. J'en ai connu d'autres qui sont pas restés attachés à la sainte doctrine. Ils ont été séduits par des doctrines de démons, en fait. Il y en a qui sont devenus mystiques, il y en a qui ont sombré. Et tout ça, je vous le dis, c'est des personnes que je connais. Il y en a qui ont sombré dans un pseudo New Age.
Et je connais même quelqu'un qui a terminé en psychiatrie. Et cette personne, c'était quelqu'un qui, il y a longtemps, quand j'étais avec elle, c'était toujours, toute la journée, c'était Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et à l'époque, bon, je suis pas le genre à juger, mais je mettais ça entre des pincettes, parce que Dieu ne me parlait pas toute la journée. Et en fait, il faut différencier qui c'est qui nous parle. Est-ce que c'est réellement le Saint-Esprit qui nous parle? Est-ce que c'est la voix de notre esprit? Ou est-ce que c'est des mauvais esprits, on est sous influence? C'est pour ça qu'il faut être extrêmement ferme dans ses convictions. Et ces 3 situations que j'ai énumérées, je pense que c'est directement des conséquences, en fait, de ne pas avoir su garder son cœur, de ne pas avoir été ferme, d'avoir été inconstant et d'avoir laissé les mensonges de l'ennemi infiltrer l'esprit. J'ai lu quelque part, non, je l'ai entendu, l'apôtre Guillermo Maldonado, je ne sais pas si vous le connaissez, de Miami. En fait, il disait que les démons, ils viennent, ils frappent l'esprit. Parce que il y a une brèche qui va se faire. Et là, ils vont s'engouffrer. Ils vont vous faire croire en fait des mensonges. À partir du moment où vous allez accepter ces mensonges, il y a une brèche qui aura été faite. Et c'est quelque chose qui est très insidieux, qui est trompeur, qui va se faire petit à petit. Et la conséquence, en fait, c'est qu'on peut avoir dans notre esprit ce qu'on appelle des forteresses de pensée. Et à ces forteresses peuvent être accrochés des démons, effectivement, même quand on est chrétien. Alors, je l'ai déjà dit, un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que dans son esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite. Mais il y a des mauvais esprits qui peuvent influencer. Et on peut commencer à croire des mensonges. Et pour dégommer ces forteresses, c'est pas juste la prière. Bien sûr, il faut prier aussi, mais c'est pas juste la prière, parce qu'en fait, pour renverser une forteresse, il faut mettre la vérité à la place du mensonge. Et ça, c'est au travers de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Voilà, alors, c'est ce qu'on appelle aussi le renouvellement des pensées. Je voulais rajouter ça. Alors que je préparais ce message, j'ai vu une image. Et cette image, en fait, moi, elle m'a fait penser à l'état de l'Église actuellement. J'ai vu, en fait, un nid d'aigle haut perché dans les montagnes. Et dans ce nid d'aigle, il y avait plein de petits aiglons qui étaient dedans. Et quand je les ai regardés, en fait, ils étaient presque tous pitoyables. Il y en avait qui étaient encore dans l'œuf, dans la coquille, ils n'arrivaient pas à percer. Il y en avait d'autres, ils étaient complètement picorés. Vous avez déjà vu des poules qui se picorent entre elles, elles ont presque plus des plumes. C'est moche, hein? Les aiglons, ils étaient comme ça. Et puis il y en avait certains, ils étaient là, ils voulaient prendre leur envol, et au dernier moment, ils avaient peur, ils faisaient de nouveau marche arrière, ils retournaient en arrière, ils retournaient dans le lit. Et sans vouloir généraliser, je pense que c'est un peu l'état de l'Église à l'heure actuelle. Des chrétiens qui n'osent pas prendre leur envol, des chrétiens qui sont malades, des chrétiens qui ont encore besoin d'être nourris à la béquée, dimanche après dimanche, et qui survivent d'une semaine à l'autre uniquement de cette façon-là. Et en fait, l'espérance de vie d'un aigle, c'est environ 50 ans. Mais normalement, un aiglon, au bout de 12 jours, il prend son envol. Ça veut dire qu'il se jette dans le vide et il se laisse porter par les courants ascendants. C'est comme ça qu'il apprend à voler. Et je crois que parfois, on a oublié qu'à un moment donné, il faut se jeter dans le vide. Et le Seigneur, il est là. C'est lui qui nous rattrape, c'est lui qui nous apprend à voler. C'est lui qui nous conduit tout au long du chemin. Et à la fin,
j'ai quand même vu une belle image. J'ai vu un superbe aigle royal qui passait comme ça près du nid. Il était magnifique. Et il montait, il se laissait porter par les courants ascendants. Et il volait au-dessus des montagnes. C'est ce que nous devons faire en fait. Voler au-dessus de nos montagnes de problèmes et de soucis. Regarder au-dessus. C'est comme ça que nous devons être. Est-ce que ça résonne pas un peu? Pour moi, ça résonne. Tu veux bien baisser? Juste la résonance. C'est l'écho qu'il faut baisser un peu. Alors, on va continuer par Jacques 1, versets 7 à 8. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et le verset juste avant, il dit qu'il faut demander avec foi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Est-ce qu'on n'est pas parfois comme ça, inconstant, poussé d'un côté, de l'autre? Ici, on parle de la foi. Et en fait, on se rend compte que tout nous ramène toujours à la foi. Tout ce que vous allez faire de spirituel, vous allez avoir besoin de la foi. Et notre assurance, en fait, cette fermeté dont je parle, elle doit être basée sur notre foi et sur ce que nous croyons. Elle doit être basée là-dessus, parce que la foi, c'est un ingrédient qui est indispensable. 1 Corinthiens 13, 18 dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Et 1 Pierre 5, verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme. » À qui? À l'ennemi de nos âmes, en premier, mais il faut aussi résister à plein d'autres choses. Il faut résister à la peur, il faut résister au doute. Il faut résister à tout ce qui va essayer de nous tirer vers le bas. Donc, il faut garder la foi. Il faut que tu gardes la foi. Je vais le dire à quelqu'un ce soir, peut-être en ligne, il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu restes attaché à Jésus. Il faut que tu gardes fermement ses promesses sans douter. Il faut que tu restes focus sur Jésus et sur la vision qu'il t'a donnée. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est vrai dans le spirituel est aussi vrai dans le naturel. Alors je dirais, tu dois croire en toi-même. Tu dois rester fidèle à tes valeurs, à tes convictions, à tes décisions, à tes engagements et aussi à ta propre parole. Il y a quelques années en arrière, mon fils, il me disait « Maman, les mots sont importants. On n'utilise pas n'importe quel mot. Et quand on a dit quelque chose, quand on a donné sa parole, c'est important. On ne peut pas revenir sur sa parole. » Et c'est quelque chose qui m'avait toujours... ça m'avait marqué en fait. Parce que avoir une seule parole, en fait, c'est un gage d'intégrité et de confiance. Intégrité et confiance. Matthieu 5, 37 dit que votre parole soit oui, si c'est oui, et non, si c'est non. Ce qui vient en plus vient du mauvais. Dieu cherche des gens dignes de confiance et qui ont un cœur. Retenez bien cette phrase, parce que c'est quelque chose qui est important dans les temps à venir. Dieu cherche des gens dignes de confiance et qui ont un cœur. Alors, il y a forcément des conséquences quand on manque de fermeté. Jacques, il dit, ce que j'ai lu tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. On est aussi, une des conséquences, c'est qu'on va être dirigé par notre chair, par nos émotions,
par nos peurs. On ne sait pas prendre de décision et s'y tenir fermement. Un jour, c'est oui, le lendemain, c'est non, comme une girouette. Et en plus, ça peut amener de la confusion. Souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement influençables. En fait, je parle vraiment aussi de quelqu'un que je connais qui est un peu là-dedans. Et ça m'a vraiment frappée. C'est des gens aussi qui basent leur vie sur des prophéties, qui courent d'une parole à l'autre, qui écoutent les conseils des gens, mais qui savent pas eux-mêmes se positionner. Et en fait, une personne va dire à droite, elle va aller à droite. Une autre personne va lui dire faut aller à gauche, et elle va aller à gauche. Et puis elle va revenir sur ses pas, et elle va être dans la confusion. Et c'est des gens qui manquent de discernement clairement. Et ils ne savent pas recevoir de Dieu pour eux-mêmes. Ils sont dans la confusion. Et le danger dans tout ça, c'est que ça devienne un style de vie. Alors l'objectif de l'ennemi, c'est bien entendu de nous faire perdre pied. C'est son but. Et dans l'épreuve, qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va attaquer notre détermination. Jusqu'à quel point est-ce que je veux cette guérison? Jusqu'à quel point est-ce que je veux cette réponse? Jusqu'à quel point est-ce que je veux cette bénédiction? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais abandonner? L'ennemi, il va toujours attaquer notre foi. Comment? C'est en nous enlevant notre espérance. Si nous n'avons plus d'espérance, notre foi, elle va faiblir. Et c'est à ce moment-là que notre détermination sera anéantie. C'est notre espérance qui va attaquer. Quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Pour cela, bien entendu, il va utiliser les circonstances. C'est comme Pierre quand il marchait sur l'eau. Tant qu'il était focus sur Jésus, il a marché sur l'eau. Et quand il a détourné son regard de Jésus, et quand il a vu le vent, les vagues, il a pris peur. Et c'est là qu'il a sombré. Donc l'ennemi va utiliser nos circonstances. Alors le prix à payer, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Quand on est ferme dans ses convictions, il y a un prix à payer. On va être attaqué de toutes parts. On va dire qu'on est dur ou intransigeant. On va faire face au rejet. Ça vous est déjà arrivé? Aux moqueries, à l'incompréhension et même à la persécution. Et quelqu'un qui, de par sa nature, a un caractère qui est ferme, qui est fidèle à ses convictions, qui ne va pas bouger de ses positions, ça ne veut pas dire qu'une telle personne, en fait, est dure ou manque d'amour. C'est pas du tout ça. Parce que elle peut complètement être dans la douceur, elle peut être dans l'amour, mais elle tient ferme sur ses positions. Mais je sais, et je sais aussi par expérience, que souvent, les gens, ils apprécient pas. Ils apprécient pas. Et ils vont se sentir peut-être agressés, ou on peut être traité aussi de radical. Mais moi, je crois aussi que si nous voulons suivre Jésus, nous devons en quelque sorte être radicales. Et pour moi, la radicalité, en fait, c'est plutôt synonyme d'être passionné et être en feu. C'est pas péjoratif d'être radical quand on est chrétien, mais toujours dans la douceur et dans l'amour. Et pour cela, il faut avoir beaucoup de courage, de persévérance. Il faut savoir beaucoup pardonner et il faut savoir beaucoup aimer, parce que c'est pas évident. Mais on a un encouragement dans Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès.
C'est uniquement comme ça que vous allez avoir du succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. J'arrive à la fin de mon message. J'espère déjà que vous avez été bénis. Et en fait, moi, je voulais vraiment vous encourager ce soir à être des chrétiens matures, enracinés dans la foi, fermes dans vos décisions, alignés avec la parole de Dieu et alignés avec vous-même, avec ce que vous croyez. La Bible, elle parle du fil à plomb. C'est dans la prophétie d'Amos. Dieu utilisait un fil à plomb pour mesurer la fidélité d'Israël à sa loi. Si on reste aligné, on est comme ce fil à plomb. Et notre cœur va rester en paix, malgré les turbulences qui sont autour. Notre cœur va rester en paix. Je me souviens, il y a quelques semaines, vous qui êtes ici, vous savez tous que on veut acheter physiquement la maison du pain. Et que ça fait 9 mois qu'on est dessus sur ce projet. Donc la maison, ça fait 9 mois qu'on l'a trouvée, mais ça bloquait de partout. Et je parlais tout à l'heure des circonstances. Et en fait, quelques mois en arrière, les circonstances, elles étaient, même il y a quelques semaines encore, les circonstances étaient vraiment très, très mauvaises. Et humainement parlant, c'était vraiment de la folie, en fait, d'acheter cette maison. Tu confirmes, hein? C'était de la folie. Avec tout ce qu'on a vécu, voilà, c'était de la folie. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, j'étais en paix. Tant que je gardais le focus sur ce que Dieu nous avait mis dans le cœur par rapport à cette maison, j'étais en paix. Et puis, j'étais quand même en train de cogiter, hein. Et puis, à un moment donné, j'ai quand même réfléchi et j'ai dit, bon, si on prenait notre argent, en fait, parce que là, c'est tellement compliqué, on pourrait prendre notre argent, nous acheter une petite maison, un petit appartement, tranquille, pépère. On n'aura plus de crédit à payer, on n'aura plus de loyer à payer. On pourra toujours continuer à servir le Seigneur comme on le fait maintenant. On a cette salle qu'on peut louer, qui est magnifique. Et quand j'ai réfléchi à ça, en fait, waouh, je me suis pas sentie bien, en fait. C'était juste impossible. Là, j'avais l'impression d'être sur un sable mouvant. Il y a tout qui bougeait autour de moi. Réellement, ça me donnait cette impression-là. Et dès que j'étais nouveau focus sur la vision que Jésus nous avait donnée, j'étais en paix. Peu importe les circonstances, j'étais en paix. Et donc, vous le savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'acheter cette maison et qu'on aura une petite salle pour nous réunir, pour être une trentaine de personnes. Bon, on peut bourrer un peu plus, quoi, s'il le fallait, mais voilà. Alors, la Bible, elle dit que la foi est une ferme assurance. Et avec l'expérience de cette maison, je l'ai vraiment vécu. C'est une ferme assurance. Quand on marche sur la parole de Christ, on est ferme et on ne chancelle pas. Donc, ce qu'il faut faire, il y a 3 choses en fait qu'il faut abandonner. Ces 3 mots qui commencent avec un C. Il faut abandonner la convenance, il faut abandonner le compromis et il faut abandonner la confusion. Next, poubelle, c'est pas bon. En étant fidèle dans les petites choses, Jésus va vous confier des choses plus grandes. En portant en nous ces critères, que j'ai parlé à travers tout le message, ces critères qui plaisent à Dieu, nous tiendrons ferme. Et c'est une clé que le Seigneur nous donne pour avoir du succès. Avec ces critères également, nous serons sélectionnés pour faire partie de ces ouvriers de la dernière heure, pour faire partie de ces chrétiens qui vont danser pour la France avec le Seigneur et devant le Seigneur. Est-ce que vous voulez faire partie de ces chrétiens qui vont danser? Moi, oui, j'y serai.
On va être imperturbable, indéracinable, ancré sur le rocher de la foi qui est Christ. Peu importe 2026, peu importe ce qui va arriver. On peut fermer les yeux, je vais terminer par la prière. Dieu, il cherche des gens qui sont dignes de confiance et qui ont un cœur. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure. Des gens dignes de confiance et qui ont un cœur. Pour tout ce qui va arriver demain. Pour le servir dans cette fin des temps. Des gens qui sont fidèles. Des gens qui sont intègres. Des gens qui sont imperturbables. La question est ce soir, est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que tu veux être comme ça? Est-ce que tu veux payer le prix? Seigneur Jésus, Seigneur, je prie ce soir que tu touches chacun, toutes les personnes qui sont présentes ici, les personnes qui nous regardent, que tu les touches dans leur conscience maintenant. Je prie que tu touches les cœurs, afin que ce soit pas juste un moment d'émotion, mais que ce soit vraiment un moment de décision, un moment de choix, de radicalité et de passion pour toi, Seigneur. Je dirais, si c'est votre choix ce soir, vous pourriez peut-être juste vous lever là où vous êtes. C'est un acte de foi. C'est une démonstration aussi dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Est-ce que tu veux être radical pour Jésus? Seigneur, touche les cœurs maintenant. Touche, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont levées, toutes ces personnes qui ont pris cette décision ce soir ou peut-être déjà depuis longtemps. Je prie, Seigneur, maintenant que tout ce qui doit encore partir de leur cœur, s'il y a encore de la confusion, s'il y a encore des ténèbres, viens avec ta lumière, Seigneur. Remplis-les de toi, Seigneur. Plus que jamais, remplis-les de toi, Seigneur. Remplis-les. Touche chaque cœur, Seigneur. Enlève toute peur, Seigneur. Enlève toute tristesse. Enlève tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif. Je prie qu'il puisse avoir un toucher de toi ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour cette armée de la fin de temps que tu es en train de lever ici et un peu partout, Seigneur. Je bénis chaque personne dans le nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez en paix. Soyez en paix pour toutes les choses qui vont arriver. C'est écrit, c'est prévu, c'est dans la volonté de Dieu, mais il ne nous lâchera jamais. Il prendra soin de nous. Il pourvoira. À tous nos besoins, il pourvoira. Croyez-le simplement et saisissez-le par la foi. Et laissez-vous remplir ce soir par cet amour, cet immense amour du Père. Cet immense amour du Père qui te dit, tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai choisi avant même la fondation du monde, je t'ai choisi, je t'ai aimé, je t'ai voulu, si tu es là aujourd'hui, c'était mon choix. Et je suis un bon père pour toi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Tu es notre force. Tu es notre rocher. Le rocher de notre salut. Que ton nom soit éternellement béni. Éternellement béni. Nous allons, comme nous l'avions dit, faire une petite pause pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Alors, ne partez pas trop loin. Ça sera pas long, maximum 10 minutes. Et puis, nous allons revenir pour la suite. Ne manquez pas le message de Fabrice il va être différent du mien. Il va être complémentaire du mien. Nous sommes toujours complémentaires, en fait. Voilà. À tout à l'heure. Soyez bénis.